Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser la troisième journée de l'Euro. Ça marquera la fin des phases de poule. Dans cette vidéo, on analyse le groupe A ainsi que le groupe B. Si vous aimez ces vidéos et si vous voulez davantage de contenu, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. Sur cet Euro, on est plutôt en forme. Et sachez que là, on va passer aux choses sérieuses, les amis. Il y a la troisième journée qui arrive, il y a également la Copa América qui démarre en même temps. Et surtout, les phases finales qui vont démarrer. Il y aura vraiment de belles opportunités. Donc n'hésitez pas pour nous rejoindre. Vous avez le lien du canal dans la description de cette vidéo ou bien dans les commentaires directement. Vous cliquez et vous êtes avec nous. Donc on analyse le premier match de cette soirée. Il y aura deux matchs ce soir. Il y aura le premier qui sera Écosse contre Hongrie. Je rappelle que bien évidemment les deux matchs auront lieu en même temps. Voilà, que ce soit pour peu importe le groupe, les matchs auront lieu en même temps pour chaque groupe. Écosse-Hongrie, donc deux équipes qui n'ont toujours pas gagné dans ce groupe-là. L'Écosse qui avait mal démarré son Euro en prenant une sacrée valise contre l'Allemagne 5-1. Ils avaient eu un carton rouge, donc ça n'a pas aidé. Au deuxième match, ils ont montré un meilleur visage, parce qu'ils ont quand même été combatifs contre cette équipe de Suisse, même s'ils ont subi quand même pas mal, ils ont quand même réussi à ouvrir le score. Ils auraient même pu l'emporter vers la fin. Il y a eu une occasion très dangereuse. Ils ont tiré sur le poteau dans la deuxième mi-temps. Et en tout cas, c'est un match nul qui leur laisse toutes leurs chances de qualification. De l'autre côté, la Hongrie qui, malheureusement pour eux, a pris deux défaites. Le premier match contre la Suisse, 3-1. Et le deuxième match contre l'Allemagne, 2-0. Là où ils auraient pu faire un résultat, je pense que c'était contre la Suisse, où ils auraient dû arracher un match nul. Malheureusement pour eux, ils ont pris des écarts à chaque match. Il y a eu 2 buts d'écart. Donc forcément, le goal average ne les aide pas. Même avec une victoire, ils ne seraient même pas sûrs de se qualifier. La Hongrie et l'Écosse, une seule victoire, ils sont sûrs d'être qualifiés. Eux, il n'y a pas forcément de calcul à faire. Le match nul est coté à 3,80, il est très haut. Et pourquoi ça, les amis? Tout simplement parce que les deux équipes seraient éliminées en cas de match nul. Donc vraiment, il y a obligation pour les deux équipes de l'emporter. Moi, je pense que la Hongrie est un petit peu plus supérieure. Maintenant, l'Écosse, c'est quand même combatif. On a vu dans cet Euro que c'est pas forcément les meilleures équipes qui gagnent. L'Écosse est soutenue par un gros public. Il y a quand même pas mal de supporters écossais qui ont fait le déplacement et qui font beaucoup de bruit au stade. Moi, je pense que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Alors, je trouve que la Hongrie, ça m'étonnerait quand même qu'ils finissent avec 0 points. Ils ont quand même fait des belles qualifs. Ils sont quand même supérieurs que l'Écosse sur le papier. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous proposer ici, étant donné que le match nul n'arrange personne, même si évidemment c'est probable, c'est aussi possible qu'il y ait un match nul, même si ça élimine les deux, mais j'ai bien envie de partir sur l'issue suivante. Hongrie gagne, remboursé si Écosse gagne, ça vous fait une cote à 1,57, et je vois bien un petit 2-1 pour la Hongrie. Je pense que l'Écosse va peut-être réussir à marquer un petit but pour faire plaisir à ses supporters, mais la Hongrie, ça reste quand même un cran au-dessus. Il y a des joueurs de meilleure qualité du côté de la Hongrie, et tout simplement au niveau des éliminatoires, ils ont été bien plus convaincants que cette équipe d'Écosse. Donc victoire de la Hongrie, remboursé 6 victoires de l'Écosse, c'est une cote à 1,57. Suisse contre Allemagne, donc on est toujours dans le même groupe, une équipe d'Allemagne qui réalise un Euro tout simplement parfait, ils ont gagné 5-1 contre l'Écosse, et derrière ils gagnent contre la Hongrie sans prendre de but, donc vraiment une belle équipe d'Allemagne qui semble être vraiment bien lancée dans cet Euro. Ils vont vouloir forcément finir avec un 3 sur 3, il y a très peu d'équipes qui vont y arriver les amis, 3 sur 3 c'est pas évident, l'Euro est très relevé, mais là face à la Suisse ils tombent contre un sacré morceau, c'est vraiment l'adversaire le plus dur du groupe pour les Allemands. Maintenant les deux équipes sont qualifiées, donc c'est un match vraiment sans pression, il y a la première place qui est en jeu. Si l'Allemagne fait match nul, ils resteront premiers, donc ça peut être aussi un bon résultat pour eux. La Suisse, de leur côté, ils vont essayer de finir premiers, mais bon, ils sont déjà qualifiés, donc il pourrait y avoir du turnover sur ce match-là. Faites attention, les amis, avant de prendre les pronostics sur cette troisième journée, vérifiez bien les compos, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent faire tourner. Et moi, ici, je pense que les Allemands, évidemment, ils sont supérieurs que les Suisses, mais les Suisses, attention, moi, ils m'ont quand même bien plu depuis le début de cette compétition. Je trouve qu'ils ont un beau jeu, et ils pourraient, pourquoi pas, arracher un petit match nul contre les Allemands. De là, à les voir gagner, ça m'étonnerait. Je pense que l'Allemagne est quand même un cran au-dessus. Mais à mon avis, soit ça va basculer du côté des Allemands, soit il y aura un match nul. En tout cas, ici, je vous conseille un pronostic sécurisé, le match nul remboursé 6 victoires de l'Allemagne, le ANB qui vous fait une cote à 1,56. Et pourquoi pas un petit 1 but partout entre les deux équipes. Ça permettra à l'Allemagne de terminer premier, de réaliser son objectif. Et aux Suisses, ils sont déjà qualifiés, de prendre un bon match nul contre l'Allemagne, ça serait pas mal pour eux, pour la confiance, d'accrocher un favori dans cet Euro. Donc voilà les amis, on a fini avec ce groupe A et on va passer du coup à la journée de lundi. Il y aura le groupe B, il y aura Albanie, Espagne et Croatie, Italie. Donc une équipe d'Albanie qui se retrouve dans le groupe de la mort, mais au final, ils sont pas ridicules, parce que franchement, au premier match contre l'Italie, ils ont ouvert le score, ils ont marqué le but le plus rapide de cet Euro, et ils auraient même pu égaliser vers la fin, ils ont eu 2-3 situations, donc ils ont bien embêté cette équipe italienne. Derrière, ils vont arracher un match nul contre les Croates, où ils avaient ouvert le score, ils ont mené longtemps au score d'ailleurs, ils auraient même pu l'emporter s'ils avaient été un peu plus solides défensivement. Une équipe d'Albanie qui, après l'égalisation croate, qui a complètement craqué, qui a pris un deuxième but dans la foulée, qui a un peu lâché, mais
qui a réussi quand même à revenir dans le temps additionnel. D'ailleurs, la petite histoire sympa, c'est que le défenseur de l'Albanie qui a marqué contre son camp, juste après, il va arracher l'égalisation pour son équipe. Donc des fois, il y a des petites histoires comme ça qui sont sympas. Bon, en tout cas, l'Albanie ici a conservé ses chances. S'ils battent l'Espagne ici, ils seront qualifiés. Mais c'est un gros morceau quand même, l'Espagne. L'Espagne qui a été aussi très très impressionnant depuis le début de cet Euro. Comme l'équipe de France, ils n'ont toujours pas encaissé le moindre but. Mais en plus de ça, ils ont joué la Croatie, l'Italie, donc vraiment deux gros morceaux. Et là, ils vont jouer contre l'Albanie. Je ne serais pas surpris que cette équipe d'Espagne fasse tourner, étant donné qu'ils sont déjà qualifiés et sûrs d'être premiers. Donc ce serait tout à leur intérêt pour eux de faire jouer un petit peu des remplaçants pour arriver en forme et bien reposer pour les huitièmes de finale. De l'autre côté, l'équipe d'Albanie va tout donner sur ce match-là. Un match nul ne leur servira à rien. Mais en tout cas, voilà, une petite victoire à l'arraché de l'Albanie ne me surprendrait pas. Maintenant, si ça bascule d'un côté, je pense que ça sera... Voilà, je pense pas qu'il y aura de match nul dans ce match-là, parce que l'Espagne peut aussi, même avec leurs remplaçants, gagner. Même avec leurs remplaçants, ils sont supérieurs que l'Albanie. Maintenant, l'Albanie, voilà, c'est une équipe qui montre quand même des belles choses depuis un petit moment maintenant. Ils ont quand même, mine de rien, terminé premier de leur groupe devant la République tchèque, devant la Pologne. Donc attention, cette équipe d'Albanie est en nette progression et s'il y a une surprise, en tout cas, voilà, je pense que ça peut être soit du côté de l'Albanie ou alors ils vont passer complètement à côté et je pense que l'Espagne va gagner largement. Donc je vous propose l'Albanie gagne le match, rembourser 6 victoires de l'Espagne, ça vous fait une cote supérieure à 2, ça vous fait une cote à 2,13 et si ça gagne pour l'Albanie, je pense que ça sera sur un petit score, 1-0, ils vont mettre leur petit but et essayer de défendre coûte que coûte jusqu'à la fin du match. Le dernier match maintenant, la Croatie contre l'Italie. Alors là, l'Italie a besoin que d'un match nul pour se qualifier. La Croatie a impérativement besoin de la victoire. Le match nul ne leur servira à rien. Donc ici, je vous déconseille de partir sur une victoire de l'Italie, dans le sens où voilà, le simple match nul leur suffira largement pour passer au tour suivant. Et la Croatie va tout donner sur ce match-là. Maintenant, attention, s'ils attaquent trop, ils peuvent se prendre des buts. On a vu que la défense croate est quand même très très fragile sur cet Euro. Ils ont pris quand même énormément de buts. 3 buts contre l'Espagne, 2 buts contre l'Albanie. Ça fait tout simplement 5 buts en 2 matchs. C'est vraiment inquiétant, la défense de la Croatie. Moi j'ai vu le match contre l'Albanie, franchement il y a vraiment des espaces de partout, franchement c'est vraiment pas une équipe qui est sereine. Maintenant attention, la Croatie quand ils se sont réveillés contre l'Albanie, voilà, pour moi ils ont joué 15 minutes contre l'Albanie, mais franchement les 15 minutes où ils ont joué, ils ont été plutôt bons. Maintenant voilà, la défense me fait peur du côté de la Croatie, en tout cas je vous conseille le 1N, parce que l'Italie n'a pas besoin de gagner, voilà, un simple match nul leur suffit, donc ça peut tomber sur un match nul, pour pas prendre de risque, je vous conseille la double chance Croatie ou nul, ça fait une cote à 1,61. Malgré tout, je pense que les Croates, même s'ils sont extrêmement critiqués, même s'ils ont vraiment des soucis de défense, c'est une équipe qui depuis plusieurs années maintenant arrive quand même à finir souvent très haut, dans le dernier carré la plupart du temps. Je crois qu'ils ont pris 3 médailles sur les 8 dernières années, je crois, j'avais lu une stat comme ça. Donc en tout cas voilà, ça reste quand même un gros, la Croatie, l'Italie aussi, ça va être un beau match. Un match intéressant à suivre. En tout cas, je vous conseille voilà, la double chance. Croatie ne perd pas, 1N à 1,61. Même si cette équipe de Croatie est un peu vieillissante, même si beaucoup de spécialistes pensent que c'est la fin d'un cycle, il y a quand même des joueurs qui ont du talent et qui peuvent se réveiller au dernier match. Donc voilà les amis, un petit 2-1 pour la Croatie, ça ne me surprendrait pas, même si attention, ça pourrait aussi éliminer les Italiens, une défaite. Donc à surveiller, mais voilà, attention quand même à ce match-là qui peut quand même coûter très cher. L'Italie n'est pas encore qualifiée, mais je vous conseille bien évidemment le 1N à 1,61, une petite victoire 2-1 de la Croatie. C'est pour moi envisageable. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est sur la 3e journée de 7 euros. Il va y avoir des surprises, donc méfiez-vous, ne jouez pas tout le temps les favoris. Et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, il y a des pronostics qui sont lancés régulièrement. Il y a notamment la Copa América qui a débuté où il y a de nombreuses opportunités. Et d'ailleurs on a joué une cote à 15 les amis sur la Copa América, donc à suivre, on vous tiendra au courant de ce qui se passe. Et voilà, je le rappelle, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires, c'est là-bas que tout se passe, si vous voulez suivre un petit peu ce que je fais sur mes pronostics. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous de bien kiffer sur ces matchs de la 3e journée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.